Bonjour les amis, donc bienvenue dans la caverne de l'oracle. Petite vidéo de présentation du tarot mantique. Alors, je ne ferai pas que le tarot mantique parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes et c'est pas forcément suffisamment long pour faire une vidéo digne de ce nom. Alors, je vous présente le tarot mantique et je vous présente ensuite la distinction entre un tarot classique et un Rider-Waite. Voilà. Donc là, nous sommes bien sur un tarot classique pour le tarot mantique. Vous le recevez dans une petite boîte, donc il contient 26 cartes. Donc c'est du tarot de Marseille classique. Voilà, vous le recevez avec un petit livret jeu divinatoire de 26 cartes. L'art de tirer le tarot, qu'est-ce que le tarot? Valeur divinatoire des 26 lames. Donc là, vous avez les 26 lames, vous avez les caractéristiques de personnalité en fonction des lames pour les arcanes majeurs. Voilà. Ensuite, vous avez le tirage en croix, vous avez le tirage de la destinée en 10 cartes. Voilà, donc c'est un petit livret succinct et c'est un jeu de Colette H. Sylvestre. Alors, Colette Sylvestre, elle est connue et reconnue en termes de cartomancie et de tarot. Alors, je me suis tiré les cartes hier pour voir pour le déménagement. Tout va bien les amis, tout va bien. Alors, je vais essayer de bouger la caméra pour que vous n'ayez pas trop les reflets. Parce que c'est un jeu qui est blanc. Voilà. Donc là, je vous le montre comme ça. Donc, le tarot mantique, l'avantage du tarot mantique, c'est que vous avez la carte en petit, vous avez le nom, vous avez les mots-clés ici, vous avez les associations principales ici, et vous avez affectif, matériel, professionnel, santé et spirituel. Voilà, savoir si c'est bon ou pas bon. Donc c'est un jeu très très efficace. Voilà. Alors la caméra n'est pas comme d'habitude puisque je l'ai bougé forcément. Je vais essayer de vous mettre les cartes comme ça. Donc le 2 de cartes basique, bonne qualité, bon grammage. Pour la taille, super pratique. Voilà, je vous montrerai en comparaison avec d'autres jeux. Bon, je vous montre le jeu rapidement. Et après, on passe aux comparaisons tarot Rider-Waite. Donc là, vous avez les arcanes majeures et vous avez les 4 as. Voilà, l'as de chaque famille. Une petite carte de présentation. Hop, ça je mets de côté. Alors, pourquoi prendre un jeu où il n'y a que les arcanes majeures? Quand vous avez des grands changements dans votre vie, ça peut être pas mal. Ou alors pour débuter un tirage, pour avoir les grandes orientations. Là, vous avez une carte de l'éditeur Grimaud, où ils reprennent tous les tarots dedans. Voilà, tous les tarots qu'ils ont fait chez eux. Tarot maçonnique, etc. Donc ce jeu-là est idéal pour commencer le tarot. Voilà, ça permet de libérer son esprit, de ne pas devoir mémoriser les cartes. Et pour les associations, ça permet d'attraper des automatismes. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc là, vous voyez, je vous l'ai présenté en 4 minutes. Donc ça va très très vite. Alors moi j'aime bien le côté un petit peu vieux. Voilà, le côté un petit peu à l'ancienne, un petit peu original, on va dire. Original dans le sens à l'origine du tarot. Alors, je vous montre, je baisse un petit peu la caméra. Tchac. Là, vous avez le tarot mantique. Là, vous avez un Rider-Waite classique. Donc ce Rider-Waite là, je l'ai peut-être déjà présenté, ce sont 78 cartes, comme d'habitude. En termes de prix, c'est un des moins chers. Voilà. Si vous voulez quelque chose de correct, le tarot, celui-ci, est très très bien.
fabriqué en Allemagne, donc c'est du costaud. Qualité allemande. Alors, je vous montre les illustrations du Rider-Waite classique. Voilà, vous avez quelque chose d'un petit peu à l'ancienne, un petit peu vieillot. Mais vous avez quand même les significations de cartes sur les arcanes mineures. Chose que vous n'avez pas sur un tarot de Marseille classique. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, vous avez bien, par exemple, le 5 de denier, la pauvreté. On voit bien qu'il y a pauvreté ici. Voilà, je ne vous montre pas toutes les cartes parce qu'il y en a 78, ça serait un peu long. Maintenant, je vais vous montrer un tarot de Marseille classique. C'est beaucoup plus dur pour commencer. Alors, vous voyez celui-ci, avantage, on peut le tirer à l'endroit, à l'envers. Pareil pour celui-ci. À l'endroit, à l'envers, il n'y a pas de problème. On ne voit pas la différence quand les cartes sont de dos. Donc, le tarot de Marseille, hyper classique, vous voyez, à l'identique. Hein. J'ai pas fait exprès, mais c'est exactement le format classique d'un tarot de Marseille. Pour le tarot de Marseille, je vais vous montrer une arcane mineure et vous allez comprendre pourquoi. Donc l'arcane majeure, il n'y a pas de problème, c'est dessiné. Je vous montre le pendu. Le diable. Donc aucun problème, c'est bien dessiné. Par contre, pour une arcane mineure, voilà, pour les coupes, vous avez des coupes. Alors, allez savoir ce que ça veut dire. C'est un peu ça. Donc, je vais vous montrer pour les deniers. On est dans le même combat. Alors, les coupes, quand c'est à l'envers, on le voit encore assez bien. Voilà. Par contre, les deniers, voilà, c'est chaud, quoi. Voilà, voilà. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu. Donc là, vous avez bien le bleu de la spiritualité, le rouge de l'action, etc. Donc, vous avez bien les couleurs qui sont ici. Et je vous ai montré récemment le jeu Initiation simplifiée au tarot, la papesse de Yvette Borel. Donc, qui là n'a pas 26 cartes, mais bien 42 cartes. Donc la différence entre le tarot mantique et ce jeu-là, la papesse, la différence c'est que là vous avez les figures de cour. Vous avez le roi, vous avez le cavalier, dame et valet de chaque famille. D'accord? Donc ce qui explique que là vous en avez que 26, arcane majeure plus as. Là 42, arcane majeure, as et figure de cour. Donc là, celui-ci, moi ce qui m'intéresse en fait, c'est vraiment de vous montrer la distinction entre le Borel, donc Yvette Borel, la papesse, et le tarot mantique de Sylvestre. Voilà. C'est deux jeux pour commencer le tarot. L'avantage de celui-ci, c'est que vous avez vraiment les mots-clés, les associations et les points forts en fonction des domaines concernés par votre question. Le point fort de celui-ci, c'est que vous avez un grand dessin assez explicatif avec beaucoup de couleurs. Donc il y a un gros code couleur d'effectuer sur celui-ci. Vous avez un petit peu moins de mots-clés, mais c'est suffisant. Vous avez la lettre hébraïque ou le symbole astrologique ici, en plus. Voilà. Donc pour ceux qui sont astrologie et lettres hébraïques, prenez plutôt celui-là. Donc le papesse de Borel, de Yvette Borel. Si vous êtes plutôt tarot classique, prenez plutôt celui-ci. Voilà, le tarot mantique de Sylvestre. On se fait un petit tirage et puis après, c'est la fin de vidéo les amis. Hein. Voilà, elle sera postée pour samedi, donc aujourd'hui, pour samedi matin. Moi je vais vous souhaiter un bon week-end aussi, hein, parce que, alors ça c'est mon tarot, je range un petit peu quand même pour libérer l'espace. Très important d'avoir de l'espace quand on tire les cartes. Voilà, on ne doit pas se sentir engossé. Hein. Donc on fait un petit nettoyage énergétique en libérant de l'espace comme ça. Voilà, je le fais tranquillement. Et je vous montre avec le tarot mantique un petit exemple de tirage. Imaginons que vous avez un gros changement dans votre vie. Gros changement émotionnel, gros changement d'emploi, un déménagement, etc. Donc moi hier c'était déménagement, je me suis fait un petit tirage.
vous pouvez avoir l'énergie globale de votre jeu, les grandes tendances avec que les arcades majeures et les as. Donc ce jeu-là, ça sera vraiment pour les grandes tendances. Les arcades majeures, c'est toujours les grosses énergies. Les arcades mineures, c'est plus en finesse. Voilà, c'est plus détaillé. Donc des fois, on a besoin d'aller à la bourrin dans la vie, et des fois, on a besoin d'aller en finesse, en délicatesse. Donc là, moi par exemple, si je pose la question pour le déménagement, je repose la question que j'ai posée hier, mais donc là je prends, il n'y en a pas qui sortent, donc je peux aller au tactile. Celle-ci me paraît un peu lourde, donc je la prends. Celle-ci me paraît très légère, par contre, je la prends. La lourde, je vais la mettre en énergie globale en haut de mon jeu. Ensuite, celle-ci me paraît pas mal. Je peux faire un tirage en croix, tiens. Ce qu'il y a dans la tête, ici, donc l'énergie globale, j'avais dit que ce serait celle-là, donc je vais la mettre au milieu. Je vais voir ce que j'ai en tête et ce que je dois mettre en action. Voilà. Et après, ce qui va dans le sens de ma démarche et ce qui va à contresens de ma démarche. Les obstacles. Là, les atouts. Donc là, vous prenez, j'ai fait un tirage en 5 cartes. Donc c'est un tirage assez classique, hein, ça marche aussi pour les oracles. Voilà, je recule un petit peu pour que vous ayez une bonne vue sur le tirage. Donc l'as de denier, ça c'est ce que j'ai en tête. Donc pour le déménagement, c'est le succès, le triomphe matériel, prospérité, sécurité matérielle, satisfaction. Voilà, donc c'est bien ce que j'ai tiré hier en termes d'énergie. As de denier, ça revient. Donc il n'y a pas de problème pour l'appartement, normalement, je vais avoir ce qu'il faut. Là, vous avez l'impératrice et vous avez l'empereur. Donc j'ai quand même deux cartes assez fortes en termes de personnalité, accomplissement par l'action et réalisation par l'action. Concrétisation des projets ici, aboutissement grâce aux idées riches et fécondes. Intelligence, charme et distinction, bon jugement, excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant et créatif, bonheur. Ensuite, ici, concrétisation des projets grâce à la puissance et à l'autorité, confiance en soi, ordre et organisation, forte domination, puissance sur les événements, pouvoir sur le matériel. Donc là, je vous ai dit ce qui va dans mon sens. C'est qu'en fait, oui, j'ai un esprit assez clairvoyant. J'ai une intelligence normalement qui est dans la norme, donc ça va. Aboutissement grâce aux idées riches et fécondes, donc on me dit bien que ça va aboutir. Par contre, ce qui pourrait aller à l'encontre de mon projet, c'est que j'ai un manque de confiance en moi. Donc il faudrait la prendre en inversé, celle-ci. En général, j'ai confiance en moi, mais pas à fond, j'avoue. Mais ça se soigne, hein, ça se soigne, ça se travaille. Alors, grâce à la puissance et à l'autorité, concrétisation des projets, vous voyez, j'ai pas de puissance et j'ai pas d'autorité dans le sens où je ne suis pas décideur. C'est la banque qui décide. Donc, ensuite, ce qu'il y a à mettre ici en place, le monde. Donc, période très favorable de réalisation et de chance. Victoire grâce à une réussite brillante. Triomphe et succès. Aboutissement bénéfique et heureux. Épanouissement et communication, circonstances favorables. Donc là, une fois que vous avez votre énergie comme ça, vous pouvez regarder aussi les domaines. Donc là, j'ai demandé sur un domaine matériel, ici. Donc, As de denier, excellent. Matériel ici pour l'impératrice, favorable. Matériel pour l'empereur, excellent. Le monde, excellent. Matériel, favorable. Si j'avais tiré l'ermite, ça ne serait pas favorable pour le matériel. Alors, vous voyez pour votre tirage ici avec celui-ci, le tarot romantique, l'avantage, c'est que vous pouvez prendre que la partie basse, par exemple. Vous avez une question d'ordre affective, vous en tirez 3 et vous regardez si c'est plutôt favorable ou plutôt défavorable à la majorité des cartes. C'est pour ça qu'il faut 3 cartes, pour ne pas tomber sur une égalité favorable et défavorable. Vous pouvez prendre que la partie basse de cette carte-là. Après, vous pouvez prendre les mots ici. Vous pouvez combiner les deux ou les prendre séparément. Il n'y a aucun problème. Là, par exemple, pour l'as de denier, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Avec le monde, j'ai bien un succès, ici. Avec le battleur, le sans nom, la maison de Dieu, je ne l'ai pas. Avec le diable, pouvoir matériel, donc
ça va dans le sens d'un achat, donc il n'y a pas de problème. Et avec l'empereur, succès matériel. Voilà, donc vous avez votre as de denier. Vous voyez, si on n'avait que 3 cartes, si j'avais ces 3 cartes-là, j'avais ici mes orientations pour l'appartement plutôt favorables. Ensuite, le diable. Désir de domination sur le monde matériel, tentation poussée par l'orgueil, malveillance et désordre, égoïsme et excès de toute nature, force physique, intrigue, machination, jalousie malsaine. Donc là, on est bien sur un désir de domination du monde matériel, puisque je cherche à obtenir un appartement, une maison. Voilà, donc on est bien sur une tentation. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qu'il y a derrière. Là, en termes d'association, j'en ai aucune. J'ai pas l'as de coupe, j'ai pas le soleil, j'ai pas la maison Dieu, j'ai pas la roue fortune, j'ai pas le chariot et j'ai pas le jugement. J'ai pas le mât non plus. Après, pour celle-ci, l'impératrice, j'ai bien, alors as de coupe, j'ai pas, j'ai l'as de denier, donc j'ai une rentrée d'argent qui va arriver. Donc ça, c'est la banque. Voilà. Et la vente de l'appartement. Vous voyez, donc ça colle parfaitement bien. Et ensuite, j'ai l'empereur, concrétisation des projets, donc on est bien en accord. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'empereur ici. Donc l'empereur est là. Est-ce que j'ai l'impératrice? Ben, l'impératrice, c'est pas dedans. Vous voyez? Là, on a le diable, donc je l'ai bien ici. Donc j'ai bien une réussite matérielle. J'ai pas la justice, j'ai bien le monde, grand succès. J'ai pas la roue de fortune, j'ai pas l'as de bâton, j'ai pas la force et j'ai pas la maison Dieu. Donc vous voyez, là, on a l'impératrice, quand elle est proche de l'empereur, ça a une signification, mais l'impératrice n'a pas d'influence sur la signification de l'empereur. Donc ça sera bien important de voir comment vous posez votre question et comment vous posez vos cartes. Après, vous pouvez recouvrir, hein. Vous pouvez faire par exemple en 3 cartes. Si j'avais fait 3 cartes et que j'avais obtenu, allez, l'as de denier, l'impératrice et le monde, je recouvre l'impératrice, j'ai l'empereur, je recouvre le monde, j'ai le diable. Donc là, j'ai bien l'association qui se fait ici entre 2 cartes, mais je ne vais pas aller chercher les autres cartes là. Et là, j'ai le monde, le diable. Donc là, je vais aller chercher la signification entre ces deux-là. Donc le monde avec le diable, domination orgueilleuse. Vous voyez? Donc à ce moment-là, je sais que je dois faire attention à mon orgueil. Donc ce jeu-là est très très bien pour commencer. Voilà, c'était un petit exemple. Et je vais vous montrer en termes de taille pour les cartes. Moi j'ai une grande main. Mais vous voyez, on est sur un petit format hyper pratique pour le promener, pour le prendre avec soi. Et on est sur un petit format pratique pour le capeler. Regardez, ça va tout seul. Bonne matière, il glisse. Et en plus, il est mat. Voilà, donc ça vieillit bien, tranche sobre. Donc voilà, c'était une petite présentation du tarot, comment l'utiliser, la distinction avec d'autres tarots. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aiguiller, que ça peut peut-être faire naître des vocations de cartomanciens chez vous. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle.